Bien-aimés, intercédons les uns pour les autres. Est-ce que nous pouvons juste prier quelques minutes en pensant à la famille Jules et à la famille Esténa? Nous prions ensemble, bien-aimés, nous élevons nos voix et nous prions dans le nom de Jésus. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous avons besoin de ton soutien. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la terre se dérobe sous nos pieds, lorsque nos pensées deviennent vides, nous nous réfugions en toi, Seigneur. Soutiens notre famille Jules, notre famille Esténa. Nous avons besoin de toi, Père éternel. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place, bien-aimés. Merci beaucoup, l'équipe d'adoration. Nous avons pensé avec les responsables de pouvoir avoir un culte comme celui-ci. Un culte... est-ce qu'on peut un piano peut rester, s'il vous plaît? Où nous nous retrouvons ensemble. Bien-aimés, ce ne sera pas la seule fois que nous allons nous retrouver pendant ce temps d'épreuve. Nous allons nous retrouver encore d'autres fois. Jusqu'à la veille de l'inhumation, nous nous retrouverons encore ici. Mais n'hésitons pas d'aller entourer nos bien-aimés qui sont éprouvés dans la semaine. Mais de temps en temps, vous serez informés du programme où nous allons nous retrouver. Ce soir, c'est un culte que nous faisons ensemble. Mais c'est aussi un moment où nous les entourons. Je vois quelques-unes, je vois les filles qui sont là. Que nous puissions vraiment avoir un temps de communion fraternelle, un temps un temps de consolation. Amen. Alors, j'ai intitulé cette exhortation en mémoire de notre sœur Marie-France, et j'ai mis entre guillemets la gardienne des portes du temple. Vous ne pouviez pas, c'était impossible d'entrer dans cette église sans remarquer cette servante de Dieu. Depuis le tout début, elles étaient deux, elles disaient: Pasteur, nous voulons être à la porte. Et lorsque tout le monde est entré, nous voulons être derrière. Parfois, même Marie-France ne suivait pas forcément les prédications qu'il y a. Elle était en train d'intercéder. Elle me disait pour que la parole tombe sur la bonne terre, pour que les cœurs soient disposés. Donc en ce soir, c'est vrai que nous venons devant Dieu. C'est devant Dieu que nous venons d'abord. Avec certes des cœurs qui sont lourds, portant la douleur d'un départ brutal, je le dis bien brutal, de notre sœur Marie-France. Bien sûr, qui a rejoint dans la gloire éternelle tous ceux qui nous ont précédés, notamment la servante de Dieu,
Maman Cathy. Marie-France, servante fidèle, fut un temps responsable de l'intercession, arrachée à nos regards, mais pas arrachée de nos cœurs. Arrachée à nos regards après un culte, ce fameux culte de dimanche passé, du 18 janvier 2026, en cette même année où nous avons proclamé une année de grâce abondante. J'ai pu écrire face au deuil, face à la détresse, lorsque les mots se perdent et deviennent inexistants, face à la situation ou aux situations que nous venons de vivre, qu'est-ce que nous pouvons mettre comme mot là-dessus? Aucun mot. Et l'intelligible devient totalement un ensemble vide face à cela. Dieu ne nous demande pas d'expliquer, mais il nous demande une seule chose, bien-aimés, c'est de nous réfugier en lui. De nous réfugier en lui. Il y a des moments où la foi va chercher à comprendre. Il y a des moments où la foi va même parfois laisser place à l'intelligence pour essayer de comprendre par quel mécanisme ou par quelle chose ou par quelle circonstance est-ce que nous pouvons vivre une chose aussi dure à supporter. Bien-aimés, le Seigneur veut nous exhorter ce soir et tous les jours qui viennent, tous les jours que nous allons avoir sur cette terre. Parfois, la foi ne doit pas chercher à forcément comprendre, mais à s'abandonner. À s'abandonner dans celui-là, en qui nous avons cru, en qui nous croyons, en qui nous mettons notre foi. Eh oui, par Ésaïe chapitre 55, le verset 58. Alléluia. Le Seigneur va dire: car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Ce soir, nous pouvons confesser avec humilité, bien-aimés. Seigneur, nous ne comprenons pas. Mais ce que nous ne comprenons pas, Dieu sait. Ce qui nous dépasse, Dieu l'embrasse et le prend en charge. Ce qui nous brise, Dieu dans sa bonté le porte pour nous et le porte avec nous. La grâce abondante, bien-aimés, n'est pas seulement la grâce qui donne, c'est aussi la grâce qui soutient quand Dieu a repris. Je répète bien, la grâce abondante n'est pas celle qui donne simplement, mais c'est aussi celle qui soutient lorsque Dieu reprend. Je dis bien, lorsque Dieu reprend. Et quand Dieu reprend une personne, et de surcroît une personne qui le servait, alors nous pouvons en être sûrs et avoir l'intime conviction. Lorsque vous prenez quelque chose, vous le rapprochez de vous. Les personnes qui nous ont précédés dans la gloire, et pas n'importe comment.
la gardienne des portes du temple, venait de faire un service magnifique. Elle venait de louer, d'adorer Dieu. Certains parmi nous l'ont vu avec ce drapeau d'Haïti parce que nous étions en train de prier pour les nations. Oh! Quelle belle chose que de rencontrer son Seigneur en l'ayant servi. Et je vais bien peser mes mots, avec fidélité. Avec fidélité. La foi, fidélité, obéissance, intégrité. Quand je regarde les photos de Mme Marie-France, c'était rare que vous la voyez dans une autre position que les mains levées ou en train de fermer les yeux et de prier. Parfois même, elle criait à l'Éternel. Les chaises vibraient. Nous ne pouvons que, bien-aimés, oui, au-delà de la peine, bénissons le Seigneur. Gloire à l'agneau, car il est glorieux, il est digne de régner. Et lorsque nous pensons à ces paroles, ou lorsque nous chantons même ce chant, bien-aimé, rappelons-nous, il y a eu une maman Cathy qui a participé à cette gloire, et il y a eu une maman Marie-France qui a participé à cette gloire. Non seulement elles y ont participé, elles nous ont précédés, et d'éternité en éternité, lorsque nous nous retrouverons là-haut. Bien-aimés, ne rate pas cet instant-là. Ne rate pas ce moment. Parce que c'est le moment où nous allons être dans la félicité éternelle. Ni pleurs, ni douleurs, ni larmes, ni amertume ne subsisteront jamais. Lorsque nous serons là où celui qui a donné la vie a pris reprendre. Parfois même il arrache. Qu'est-ce qu'on peut dire? Mon intelligence n'arrive pas à expliquer. J'ai calculé des structures. J'ai fait des recherches dans tout ce qui est la physique. Mais je n'ai jamais réussi à résoudre ce problème-là. Vous savez, lorsque vous êtes face au deuil, vous pensez à tous ceux qui vous ont précédé. Mais quand je regarde la lignée des serviteurs de Dieu, mon jeune frère part à l'âge de 29 ans. Comme ça. Bam. Je vois maman Cathy qui part comme ça. Maman Marie-France qui part comme ça. Mais bien aimé, le Seigneur en a eu besoin suffisamment. Quel que soit l'âge auquel nous quittons cette terre parce que nous sommes serviteurs et parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Bien-aimé, les dernières paroles de mon père, encore qu'il parlait, on n'arrivait pas encore à bien percevoir ces paroles. Il m'a dit, mon fils, prêche la croix, oppose la croix de Jésus à ta temps. C'est le seul message. C'est le seul message. Pleurons plutôt pour nous qui restons et cherchons à nous rapprocher de Dieu. S'il y a des exemples dans la prière qu'il faudrait prendre d'une personne qui est fidèle, qui est attachée à son Jésus, comme Mme Marie-France, alors bien aimé, prends cet exemple-là. Prends cet exemple-là. Si un temps soit peu, l'exemple d'une servante de Dieu peut t'aider à te repositionner sur la voie de l'éternité, du salut. Le salut, bien-aimé. Le salut. Le salut.
au-delà de nos élévations, au-delà de nos personnes. Le salut. Ne gagnons pas nos vies pour les perdre, mais heureux celui qui perd sa vie pour Christ parce qu'il la gagnera. Que ce soit une leçon, un exemple, pour moi le premier, et j'espère pour nous tous. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. Ensuite nous prierons ensemble. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je suis en train de nous exhorter ensemble, bien-aimés, dans la faiblesse. Dans la faiblesse, pas dans le rayonnement. Là où tu es en train de pleurer, sa grâce nous suffit, elle te suffit. Et c'est à ce moment-là que tu vas ressentir la puissance de Dieu, la plénitude de son amour s'accomplir dans ta vie et dans la mienne. Dans le deuil, ma puissance s'accomplit. Dans les pleurs, ma puissance s'accomplit. Lorsque les réponses ne viennent pas, bien-aimés, c'est sa présence qui doit venir. C'est sa présence qui doit venir. Lorsque les explications manquent, son amour demeure, bien-aimé. Lorsque le silence s'installe, le consolateur va commencer à te parler dans un autre langage. Jean chapitre 14, verset 26. Le consolateur, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Alléluia. Donc, ne forçons pas Dieu à l'explication. Même ce soir, ne forçons pas Dieu à nous donner une explication. Mais demandons-lui une seule chose essentielle. La paix. La paix. La paix. Je vous laisse la paix. Le Seigneur Jésus, dans Jean 14, 27, il ne dit pas « Je vous laisse une paix ». Je vous laisse la paix. Et je vous donne ma paix. La paix de Dieu ne nie pas la douleur, bien-aimée, mais elle empêche à la douleur de nous détruire. Amen. Elle ne supprime pas les larmes, mais elle empêche les larmes de nous engloutir. Oui, pleurons, mais ne pleurons pas n'importe comment, bien-aimés. J'ai eu ce privilège de pouvoir voir le corps de Mme Marie-France. Bien-aimée, elle dort. Elle dort. Elle n'a pas un visage crispé. Elle dort. Et vraiment, le mot que je peux mettre au-dessus de cette vision que j'ai eue, la paix. La paix. Elle n'a pas disparu. Elle a juste été recueillie. Elle n'a pas perdu la vie. Elle a juste changé de dimension. L'intercession qu'elle portait sur la terre, je l'ai écrit, Dieu en a fait un parfum devant son trône. Apocalypse chapitre 14, verset 13, nous dit ceci: heureux dès à présent, pas demain, heureux dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Ensuite il dit, leurs œuvres les suivent. Ce soir, Église bien-aimée, demandons, au-delà de la compréhension, au Saint-Esprit de nous donner la paix du salut, la paix en Jésus-Christ. Lorsque nous pensons à notre bien-aimé, vraiment que ce soit la paix, la joie, la paix, la joie. La prophétesse a dit tout à l'heure,
elle pleurait dans la prière. Amen. Amen. On peut même faire pleurer dans la prière, prier dans les pleurs. Le dénominateur commun, le bon, la base, c'est la prière en tout temps. Ma Marie-France disait toujours, prions. Dès qu'il y avait une situation, prions. Dès qu'il y avait une proposition, prions. Prions, bien-aimés. Prions. Demandons la paix. La paix pour les cœurs qui sont brisés. La paix pour les familles qui sont éprouvées. La paix pour la famille Jules. La paix pour la famille Estena. La paix pour Naomi. La paix pour Hermite. La paix pour Sabrina. La paix pour Margaret. La paix pour Mélodie. La paix pour Papa Gabriel. Demandons la paix pour l'église qui est touchée aussi. Demandons la paix pour continuer à servir sans s'endurcir. Alors j'aimerais que nous puissions prier et demander la paix. Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi bien. On ne donne que ce qu'on a. Demandons au Seigneur de mettre la paix dans nos cœurs. Nous ne sommes pas obligés de nous mettre debout. Nous ne sommes pas obligés de crier. Nous sommes dans un temps de circonspection. Un temps où nous sommes vraiment dans, dans la réflexion profonde, je dirais même la méditation. Prions, bien-aimés. Le Seigneur veut que tu puisses être dans la paix. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la paix. Donald Trump ne cherche qu'une chose, avoir le prix Nobel de la paix. Pourquoi? Parce que la paix, bien-aimé, la paix surpasse tout. Surtout que lorsque cette paix est chapeautée par l'amour. Alors, bien-aimé, notre sœur est dans la paix. Demande la paix au Seigneur. Demande juste la paix au Seigneur. Ensuite, nous allons prier pour la famille. Prions, bien-aimés. Oui, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous ne te demandons pas une paix, mais nous demandons la paix. Celle qui vient de toi, celle que tu nous as laissée. La paix. Si un cœur était dans la confusion, ta paix. Shalom, shalom, shalom. Shalom, veille Yeshua, la paix en Jésus. Seigneur, inonde nos cœurs de ta paix. Oui, cher Saint-Esprit, mets des mots là où nous n'en avons plus. Donne un sens à tout ce qui semble vide dans nos vies. Soutiens-nous par ta grâce abondante. Oui, conduis-nous dans ta vérité. Merci pour la paix que tu nous donnes. Et que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs, conserve nos cœurs, maintienne nos cœurs, entretienne nos cœurs en Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, réclame la paix pour les familles de nos bien-aimés. Demande vraiment la paix. Pour les filles, les orphelines qui sont restées. Est-ce que nous pouvons prier pour Naomi, qui est la fille aînée de notre bien-aimé? Que la paix du Seigneur, là où elle est, en Haïti, qu'elle ressente à cet instant même, pendant que tu es en train de diriger
de la localiser spirituellement, qu'elle ressente la paix de Jésus-Christ. Prions, bien-aimés. Prions pour Naomi. Prions, bien-aimés. Dieu de toute paix, Dieu de toute grâce, la grâce abondante qui vient de toi. Nous te présentons, Seigneur, ta fille bien-aimée. Oui, que tu puisses combler cet ensemble vide qu'il y a en elle. Par ta paix. Shalom. Shalom Aleichem. Shalom. 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 Que nos prières soient dirigées vers la sœur Ermite. Qu'elle ressente la paix du Seigneur. Au-delà des émotions, au-delà des sentiments qu'elle peut ressentir actuellement. Bien-aimé, dirige la paix de Jésus-Christ sur sa vie. Qu'elle soit remplie. Shalom. 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 Alléluia. Oui, Seigneur, nous te remettons ta fille. Ermite, Seigneur. Que son cœur ne se trouble point. Ta paix, Seigneur. Prions pour Sabrina. Fais la même prière. Que cette paix soit distribuée aussi jusqu'au cœur, l'esprit, l'âme de Sabrina. Shalom. Shalom. Alléluia. Ta paix, Seigneur. Ta paix, Seigneur. Voici Mélodie, Seigneur. Nous te prions pour Mélodie. Oui, Père éternel. Remplis-la. Remplis-la, Seigneur, de ta paix, ton shalom. Elle en a besoin encore. Là où il en a, Seigneur, que tu puisses encore ajouter encore le Gadol Shalom, la grande paix, Seigneur. Alléluia. Oui, ta paix pour les cœurs brisés. Pour tous ceux qui sont éprouvés. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses demander la paix pour l'Église du Seigneur. Pas simplement la régénération chrétienne là où nous sommes. L'Église du Seigneur, bien-aimé. L'Église du Seigneur a besoin de paix. Ta prière va traverser les frontières de ce pays. Et que les enfants de Dieu, les rachetés, puissent ressentir la paix du Seigneur. Prie, bien-aimé, prions. Prions, bien-aimé. Alléluia. Oui, Seigneur, Père éternel, ce soir nous venons devant toi tels que nous sommes, sans filtre, même sans réponse, Père éternel, avec nos larmes, notre incompréhension et parfois notre silence. Seigneur, tu vois nos cœurs meurtris. Tu vois l'Église qui est touchée par la brutalité de ce départ de notre sœur Marie. Seigneur, tu vois la famille qui est éprouvée. Tu vois les serviteurs qui sont déstabilisés. Oui, en ce soir, Seigneur, nous ne te demandons pas d'expliquer. Nous te demandons juste de nous envelopper de ton shalom, de ta paix.
Saint-Esprit, viens là où les mots nous manquent. Viens là où la douleur est trop lourde. Viens là où la foi tremble, mais qu'elle ne s'éteigne pas. Oui, nous te remettons notre tristesse, notre confusion. Nous te remettons nos pourquoi. Nous déposons tout cela à tes pieds. Oui, Seigneur, nous pouvons proclamer ce soir que ta grâce nous suffit. Que ta grâce nous suffit, Seigneur. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Shalom. 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 Soyez bénis dans le nom du Seigneur Jésus. Si nous pouvons passer un temps peut-être dans l'adoration. Nous chantons la gloire.